Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour commencer. Aujourd'hui je vous retrouve avec un tirage centré sur l'image de soi, l'image que l'on donne à voir, peut-être qu'est-ce qui se cache derrière cette image aussi et pourquoi. On verra aussi à travers cette guidance comment les autres vous perçoivent et puis peut-être des petits conseils. Alors, je vais vous inviter bien à faire un choix entre ces trois propositions. J'ai mis des petites plumes de couleur pour vous aider dans votre choix. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, et enfin, nous avons le choix numéro 3. Alors, en bas de la vidéo, dans le volet d'information, vous trouverez le timing qui va correspondre à votre choix. Donc comme ça, il vous suffit de cliquer dessus et ça vous amène directement à votre guidance dans la vidéo. Le jeu que j'ai utilisé, mais pour celle-ci, il n'y en a que un tarot. Le moyen de me contacter aussi en passant par mon site privé. Si vous avez besoin d'une guidance, d'une aide, actuellement, vous pouvez me contacter directement. Et d'autres informations aussi pour s'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, ou pour rejoindre notamment la chaîne en tant que membre et bénéficier de différents avantages exclusifs. Donc les amis, installez-vous confortablement et je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti. Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro un avec cette plume. Alors, on a un tirage ici en 5 positions. On va les découvrir tranquillement, une par une. Alors, la première, elle va représenter l'image que tu donnes de toi, de manière générale. J'aime aussi dire que c'est le costume un peu que l'on met consciemment, en général, par rapport aux autres et au monde extérieur. Alors, nous avons la force, c'est une arcane majeure, la numéro 8, la force. Eh bien, littéralement, hein, tu montres une personne forte, forte de caractère, force de conviction, force de valeur. Ici, c'est quelqu'un de solide. Voilà, tu veux représenter quelqu'un de solide, peut-être sur qui on peut compter, sur qui on peut se fier. Il y a la notion de confiance aussi en soi avec la carte de la force, hein. Donc, tu souhaites, toi, montrer, tu revais ce costume de la force, donc du courage, ouais, de de la confiance en soi. Avec cette carte, j'aime aussi dire que c'est la force tranquille. Hein, c'est pas comment dire, je te ressens pas comme quelqu'un d'autoritaire ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un qui mesure la portée de ses mots, de ses gestes, quelqu'un comment dire, responsable aussi. Et puis on a ce symbole du lion, hein. Donc peut-être que tu dégages un certain charisme, tu aimes aussi qu'on te voit, qu'on te remarque. Et je pense que t'as pas peur, hein, certainement, de t'exposer d'une certaine manière. Alors, on va voir bah, un petit peu justement qu'est-ce qui se cache derrière ce costume, cette image que tu donnes à voir. Qu'est-ce qui se cache? Alors, on a le jugement, et c'est une autre arcane majeure, la numéro 20.
Bah, c'est intéressant parce que là, littéralement, si on prend les mots, on a force et jugement. Donc toi, tu montres quelqu'un de fort, de confiant. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le jugement? Bah, ça montre que peut-être que au final, toi, avec toi-même, dans ton monde intérieur, tu t'es pas si, si sûr et confiant que ça, parce que notamment, j'ai le sentiment en fait que t'es trop dur en fait, trop dur envers toi-même, trop dans le jugement, dans la critique. Ah, j'aurais pu faire mieux ou je peux faire mieux. Il y a l'idée de pas assez peut-être. Mais ça, c'est pas forcément ce que les autres voient, c'est pas ce que tu donnes à montrer. C'est toi avec toi-même. Qu'est-ce qui se cache aussi, c'est que là, on a quelqu'un qui est quand même bien ancré, bien en place, voilà, droit dans ses bottes. Et on voit ici que euh, tu as une connexion aussi peut-être particulière avec les mondes invisibles. Tu vois, on a les anges, les archanges, avec le divin en fait. Mais c'est pas forcément cette partie-là que tu souhaites montrer. Peut-être parce que éventuellement aussi tu as peur d'être jugé si tu abordais ces sujets, si tu exprimais les choses comme tu les entends, comme tu les reçois, peut-être de tes guides. Hmm. J'entends aussi que ce qui se cache, alors c'est peut-être actuellement, c'est que euh, comment t'expliquer ça? Là, c'est peut-être la finalité de ce que tu vas incarner par rapport au processus intérieur et spirituel que tu vis. Et en fait, ce qui se cache, c'est que tu es encore dans le processus. Il y a, le jugement, c'est une carte de renaissance. Tu es en phase de renaissance, en fait, mais les- comment dire, les gens ne peut-être ressentent pas que tu es dans ce processus toi-même. Comme si tu avais terminé, fini quelque chose ici avec le chiffre 8, je vois le symbole de l'infini, et ça me parle de complétude, d'avoir voilà, achevé quelque chose. Mais ce que tu ne montres pas, c'est que toi-même, tu traverses ce passage. Ok. On va voir. En troisième position, bah, pourquoi tu ne veux pas dévoiler ça? Alors, décidément, on a la tempérance, une autre arcane majeure. On a trois arcanes majeures pour l'instant pour toi. La 14. Alors, pourquoi? Alors, déjà, j'ai le message que pour beaucoup d'entre vous, euh, vous êtes comme un intermédiaire, parce que j'ai ce mot de médiateur. J'ai ce mot de médiateur, intermédiaire, peut-être justement pour entre le divin et l'aspect terrestre. Donc vous avez des messages à faire passer, vous avez des, 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 des choses importantes à dévoiler, à divulguer pour aider. La tempérance, elle est vraiment dans le service, dans l'aide, dans la guérison aussi. Donc, peut-être, pourquoi vous cachez ça? Pourquoi vous ne montrez pas ça et vous montrez plutôt cette personnalité, on va dire, confiante et ouais, sûre d'elle? Il y a une forme de oui, c'est ça. Sur d'elle, parce que, eh ben, justement, vous avez, vous, des choses à incarner dans la matière. En fait, c'est ça que j'entends.
l'image, par exemple, qui me vient, c'est vraiment symbolique, hein, mais un thérapeute, voilà, un thérapeute qui essaie d'aider les gens, qui guide les gens. Euh, quelque part, il se doit, ou en tout cas, on pense ça, qu'il se doit d'être, c'est pas d'être parfait, mais d'être dans une forme d'équilibre, d'être stable émotionnellement, de maîtriser son sujet, etc., etc. J'ai vraiment cette notion que euh, peut-être que tu as l'impression de devoir incarner quelque chose, représenter quelque chose. Parce que tu vois, on a cet ange-là avec ses ailes rouges, et j'ai l'impression de retrouver le même ange ici, peut-être même que c'est le même. Pareil, sauf que là, il est dans le ciel, il est dans les nuages, tu vois. On est quelque chose dans, de impalpable, quoi. D'accord. Mais là, tu vois, il a vraiment le pied au sol, il est incarné. Peut-être aussi que tout ça, ce sont des sujets que tu ne parles pas, que tu ne montres pas, euh, parce que justement, tu n'as pas envie euh, d'amener une dimension trop peut-être spirituelle, trop ou trop religieuse ou trop angélique en fait. Attends, je vais prendre un petit peu d'eau en voyant cette carte là. ça, ça me parle de ça. Pourquoi, ouais, pourquoi tu souhaites cacher? Hein, bah, écoute, j'ai pas d'autres informations qui me viennent, donc je vais continuer. Euh, alors, la quatrième position, elle est intéressante parce que là, on a, toi, l'image que tu donnes ou que tu souhaites donner, et là, c'est comment les autres, eux, te perçoivent. On a le 7 de coupe. Les autres te perçoivent comme le 7 de coupe. Alors, euh, j'ai l'impression que ils ont du mal justement à te cerner. Ils ont du mal à te mettre dans une case, à t'identifier, à te donner une forme claire en fait. Parce que tu vois, le personnage dans le set de coupe, là, il est face à sept coupes, mais qui sont totalement différentes. Donc, en fait, tu incarnes plein de personnages différents, on pourrait dire, plein de facettes différentes. Et tu vois, toutes ces coupes, elles sont comme dans un nuage. Donc peut-être que les personnes en face, euh, elles peuvent être un peu dans le flou. Voilà, c'est ça que j'entends. Elles peuvent être dans le flou parfois avec toi par rapport à euh, tes comportements, ta façon de penser. Voilà, c'est très changeant, c'est très mouvant. Et puis il y a quelque chose de très éphémère aussi. J'ai ce mot éphémère. Tu vois, un jour tu es ci, un jour tu es ça, un jour tu es ça. C'est même pas un jour, des fois ça peut être dans la même journée. Enfin voilà, c'est des véritables changements d'humeur aussi, d'état d'esprit. Euh, j'ai l'impression que ils perçoivent aussi de toi que tu es peut-être tu es un grand rêveur, quelqu'un de j'entends d'utopique. euh, d'utopique, enfin voilà, tu vois, qui a beaucoup d'espoir, qui rêve à un monde meilleur, qui essaie de voir le beau aussi, j'entends, de voir les belles choses, enfin de voir la beauté en fait, de voir la beauté partout. Ouais, et comme quelqu'un qui a euh, cette aspiration en fait.
Et eh bien, la dernière position, c'est un conseil. Un conseil, tout simplement, par rapport à peut-être à ta manière de te présenter, l'image que tu donnes, l'image que tu renvoies. On a le 8 de coupe. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça me ramène déjà directement à cette carte. Tu vois, on avait le 8 ici, mais en arcane majeur, on retrouve le 8 à la fin. Sauf que là, on est dans un cheminement. Là, il y a l'idée ici peut-être de quelqu'un qui maîtrise, voilà, qui maîtrise quelque chose, qui a accompli quelque chose, qui est confiant, enfin bon, voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ici, c'est te présenter comme quelqu'un qui lui-même est toujours en cheminement. Le 8 de coupe, c'est l'introspection, c'est le cheminement intérieur spirituel. Voilà, tout simplement. Donc comment te présenter? Bah, de manière simple en fait, comme quelqu'un qui est sur le même bateau que tout le monde, qui apprend de ses expériences, euh, qui essaye aussi de réaliser ses rêves, d'atteindre une véritable forme de complétude pour le coup et de paix. Mais si je résume, en fait, c'est euh, ne pas avoir peur de montrer une certaine forme de fragilité, voire même de doute parfois. J'entends, t'as pas besoin de tout porter, d'être fort pour tout le monde. Voilà, tu peux te montrer aussi bah, comme qui tu es au fond, en vérité. Une âme qui chemine dans la vie, qui fait ses expériences, qui apprend aussi de ses expériences. Donc je pense que tu as beaucoup à partager sur aussi ton propre chemin, en fait, sur ce que tu as déjà vécu. Parce que de ton chemin de vie, il y a beaucoup de richesses qui ressortent, beaucoup de sagesse, de sagesse, de compréhension, et sur le plan émotionnel aussi. Donc tu peux partager ça de manière simple. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Si c'est le cas, surtout, bah, n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis plutôt, dans les commentaires. Partager aussi autour de toi, parce que ça pourra parler et puis aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec cette plume orange. Donc on a un tirage en 5 positions et on va les dévoiler, les découvrir, eh bien, tranquillement, une par une. La première, c'est justement quelle est l'image que toi tu donnes, quel est le costume que tu mets dans le monde vis-à-vis des autres ou quand tu es en contact avec les autres. En général, ici, cette carte, elle va représenter l'image consciente que tu donnes ou que tu souhaites donner. On a un 3 de bâton. 3 de bâton. Le 3 de, le 3 de bâton nous parle d'esprit voyageur, d'aventurier. Moi, j'ai ce mot-là, surtout, qui va bien te qualifier. Aventurier, donc quelqu'un qui est peut-être qui a du mal à rester en place, qui est toujours dans l'action, parce qu'on a l'énergie du feu des bâtons, donc énergie de l'action à l'état pur, le feu, qui a de l'énergie, qui est motivé ouais, bah pour toujours bouger, pour voyager, pour apprendre, pour parcourir le monde, pour aller à droite à gauche. Il y a quand même une énergie, euh, comment dire? J'ai le mot dispersé en fait, mais bon, toi tu le présentes pas comme ça. Hein, tu le présentes comme tu te présentes comme voilà un grand aventurier qui est capable d'aller un peu dans n'importe quelle direction, qui n'a pas peur justement de s'ouvrir à la nouveauté, qui a pas peur de la découverte.
J'ai l'impression que tu as un esprit, bah, pour le coup, assez ouvert et tu essayes aussi d'ouvrir l'esprit des autres. Euh, euh, Tu vois, alors j'essaie de mettre des mots. euh, c'est pas sortir les autres de leur zone de confort, mais euh, les faire sortir peut-être de certaines croyances ou d'un esprit étriqué, limité, tu vois, tiens, c'est comme ça. Et ben en fait, toi, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu as vécu aussi, et puis dans ce que tu dégages, tu montres qu'il y a d'autres façons de voir. Parce que c'est une carte d'expansion, le 3 de bâton. D'expansion, élargir les horizons. C'est ça. Euh, j'ai ce mot aussi qui me vient d'électron, électron libre. Quelqu'un qui reste pas en place et quelqu'un qu'on peut pas vraiment maîtriser, qu'on peut pas attacher, contrôler. Alors, en deuxième position, justement, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette image. On a un 6 de coupe. Qu'est-ce qui se cache? Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est ton enfant intérieur que tu caches derrière cette image. C'est le fait que tu es un grand enfant, au final, dans l'âme. Euh, alors attends, c'est pas que je bug, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai ce message. Ou plutôt pourquoi en fait, c'est pas pourquoi j'ai ce message, c'est pourquoi en fait tu ne montres pas ça parce que le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie de l'enfant à l'état pur. Voilà, il y a une forme de pureté, de simplicité aussi ici, mais ça, c'est pas ce que tu montres. Au final, tu es quelqu'un qui aime profondément les gens, qui est dans une forme de bienveillance, mais ils le ressentent pas forcément les gens, ça. C'est pas ce que tu montres ici. Peut-être, ah, ouais, alors je vais te dire aussi ce qui me vient. J'ai l'impression que euh, avec cet électron libre, il peut y avoir la notion de je fais ce que je veux, je vais où je veux, je fais les choses pour moi. Voilà, alors sans dire égoïste, mais voilà, c'est peut-être ce que les autres pourraient dire extérieurement. Et en fait, ici, il y a beaucoup de partage. Il y a ce besoin justement d'être au contact des autres, ouais. On me dit aussi pourquoi tu es dans ce costume de l'aventurier, on pourrait dire, parce que quand tu étais petit, tu as été limité par rapport à ça. Soit ce côté aventurier, on l'a mis en sourdine, ou alors on t'a pas laissé la place, justement, tu as été dans quelque chose qui était un peu enfermant, étriquant, peut-être au niveau de l'éducation, ou tout simplement peut-être que il n'y avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir donner vie bah, tes véritables envies ou à tes rêves d'enfant. Pour moi, il y a de la frustration et des limitations qui viennent de l'enfance ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te présentes comme quelqu'un voilà, qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de faire tout un tas d'expériences, et qui n'est... Ici, ah oui, ici, il y a une forme de détachement où on pourrait dire aussi de sans attache. Alors que, au fond,
euh, bah, tu as besoin de ces liens d'attachement sincères avec les autres. Ok. Alors, euh, la troisième position, on va essayer de comprendre justement bah, pourquoi tu caches ça. Pourquoi tu caches cette position numéro 2. Alors, on a la 7, le chariot, c'est une arcane majeure. Ouais, c'est curieux, hein, parce que là, ça me parle d'indépendance. Ça me parle d'indépendance. Tu as envie de garder cette indépendance ou que l'on te voit comme quelqu'un d'indépendant. Le chariot, c'est quelqu'un qui est libre aussi justement de ses mouvements. Il sait où il a envie d'aller, il sait ce qu'il veut, il est déterminé. J'entends aussi que quelque part, t'as pas envie de montrer aux autres ou qu'ils sachent par quoi tu es passé, mais plutôt qu'ils voient ici ta progression à toi, personnelle, spirituelle, ta progression au niveau de ton ouverture aussi, et de cette liberté. Hein. La liberté, c'est vraiment un mot clé pour toi qui est hyper important, que tu revendiques. Ouais. En quatrième position, alors là, ça va être intéressant parce que la première, c'était toi, l'image que tu donnes ou que tu souhaites donner consciemment. Et là, c'est comment eux, les autres, ils te voient. On a une arcane majeure, la numéro 13, la mort, the death. Comment ils te voient? Alors, ben, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ils peuvent avoir un petit peu peur. Un petit peu peur, non pas de qui tu es ou de ce que tu fais tellement, mais en fait de ce que tu incarnes. Par rapport notamment à cette liberté. Tu vois, la mort bah, on a des peurs hein, par rapport à la mort, parce que c'est l'inconnu, on sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas... tu vois, il y a vraiment cette notion je suis dans un cocon et je sais pas, j'ai pas forcément envie d'en sortir. Et toi, sans le vouloir, hein, sans le vouloir, eh ben, tu leur renvoies des choses, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à vivre, ou des choses aussi qu'ils ne s'autorisent pas à vivre. Tu vois? C'est comme si toi, par exemple, tu étais capable de faire le choix du jour au lendemain de dire, bah voilà, je me sens pas bien dans mon boulot, et bah je change, je décide d'aller vers quelque chose qui me permettra de m'épanouir complètement, et tu es capable en fait de faire ça, et tu l'as fait certainement, tu as fait comme ça des grandes prises de risque, quoi. Et ils peuvent avoir peur de ça. Enfin, oui, ils peuvent en fait avoir peur de ça, mais ils n'ont pas peur de toi. Donc ils ont peur de ce que ça renvoie. Je sais pas si je suis assez clair, mais voilà, je te partage comme ça me vient. Quelle image ils ont de toi bah, avec la mort, justement, ils ont l'image de quelqu'un qui, qui parfois peut-être paraître assez froid une fois que tu as pris une décision, que tu as pris un engagement, bah c'est assez radical avec la mort, c'est ça. C'est un choix tranché,
Voilà, c'est radical, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc ça aussi, ça peut leur faire peur, d'ailleurs. La mort. Je vais boire un tout petit peu. Il y a un côté euh, ouais, assez radical qui impressionne, je pense. Ou que les gens, comment on dit le mot, redoutent. Voilà. Redoutent quand as une décision à prendre ou que tu... voilà. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire on ne sait pas. Parce que justement, ils savent bien qu'ils peuvent pas te changer, ils peuvent pas contrôler. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, tu vois, d'être face à quelqu'un qui se sent totalement libre, qui revendique cette indépendance et cette liberté. Bon. Et alors, la dernière carte, eh bien, c'est un conseil un petit peu par rapport à ton image. L'image que peut-être tu donnes et qu'est-ce que tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu pourrais changer éventuellement? On a le page de Pentacle, le valet de denier. Alors, donc ça, c'était ce que tu donnes, ça, c'est le conseil un petit peu de ce qu'on t'invite à donner. Moi, déjà, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Voilà, dans le conseil, quelque part, il n'y a pas une grande différence parce que tu as vu dans les couleurs, dans toute l'image, c'est presque comme si c'était une seule et même image. Tu vois, même le décor, enfin, il y a quelque chose d'assez ressemblant. Donc, il faut juste que j'essaye de voir, de percevoir, de ressentir la différence ici. Donc déjà, ça veut dire que t'as pas forcément de grands changements à faire, hein, dans la manière dont tu es, dans la manière dont tu te présentes aux autres. Euh, le, le valet de denier, c'est... Ah ok, il va représenter en fait ici simplement une forme de curiosité. C'est comme si on passait du grand aventurier ici à simplement quelqu'un, un être humain qui est curieux en effet de faire de nouvelles expériences, de découvrir. Le valet de Pentacle, c'est celui qui découvre une nouvelle opportunité, découvre un nouveau domaine, un nouveau travail, etc., etc. J'ai l'impression de peut-être aussi, quelque part, montrer davantage ton attachement par des petits gestes ici. Tu vois, des témoignages d'attention, voilà, des petits gestes. Parce qu'on est sur le denier ici, il y a besoin de concret. Les deniers, c'est l'énergie de la terre, il y a besoin de concret. Donc, notamment aux personnes qui sont proches de toi, ou ta famille, ou ton compagnon, ou ta compagne. Donc, la différence, si tu veux, elle est assez subtile, d'accord? C'est, je ne sais pas comment te le traduire, c'est cette énergie d'aventurier, mais en moins, moins accentuée, moins forte, moins extravagante, moins expansive peut-être. Je fais ce que je peux, hein. Je te dis ce que je ressens, j'espère que pour toi ça te parle. Justement, bah, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me partager tout ça, que je comprenne moi aussi un peu mieux comment ça s'applique pour toi personnellement. Donc, bah, à travers les commentaires, hein, partage-moi tes ressentis. Et voilà, bah, je te souhaite justement une belle continuation, de belles aventures, parce que je pense que c'est pas fini, hein, t'as encore plein de choses à expérimenter ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est simplement le page de Pentacle qui aime expérimenter la vie. Voilà. Mais pour faire ça, il n'est pas obligé d'être seul, il n'est pas obligé d'être solitaire. Bon.
Voilà. Écoute, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 3. Je vais terminer ces guidances avec toi. On a donc un tirage en 5 positions et on va les découvrir, voilà, progressivement ensemble, une par une. Donc la première ici, attends, j'enlève les petites poussières. La première, elle représente l'image que tu donnes de toi. J'aime aussi dire le costume que tu mets de manière générale vis-à-vis du monde extérieur. Et en général, c'est consciemment. Alors, on a le 7 de bâton. Euh, j'ai l'impression que tu montres que tu n'es pas facile d'accès, qu'il faut un peu batailler pour vraiment avoir ta confiance, connaître le véritable fond de ta pensée, de tes sentiments. Voilà, j'ai ça, moi. Quelqu'un qui n'est pas forcément facile d'accès, quelqu'un qui se protège ou qui peut-être qui a eu tendance aussi à devoir se défendre face à la vie, face aux conditions extérieures et aux autres. Hmm. Euh, Tu donnes aussi l'image de quelqu'un qui se laisse pas faire et qui n'a pas forcément besoin des autres pour avancer, quelqu'un qui fait preuve d'endurance, de persévérance dans ce qu'il entreprend et voilà, qui a ses qualités et ses ressources personnelles intérieures. J'ai cette phrase, je vais te la dire telle quelle, mais j'entends, voilà, moi, faut pas me faire chier. Bon, donc peut-être que c'est quelque chose que toi-même tu peux dire, voilà, que tu as déjà pu dire. Euh, Fais voir qu'est-ce que j'entends quand il y a cette phrase. C'est pas quelque chose que j'entends, mais c'est quelque chose que je ressens en fait. Avec cette phrase, ça met tout de suite une forme de protection, comme une distance. Ça tient les autres peut-être à distance de toi. Et alors, au fond, hein, je pense que c'est simplement que peut-être que tu te méfies un petit peu parce qu'il y a des blessures, parce que justement, t'as été attaqué ou tu as subi des attaques de tout genre, hein. Bon, on va voir de toute façon parce que la deuxième position, eh bien, c'est qu'est-ce qui se cache justement derrière cette image que l'on donne? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, on a la 11, la justice, c'est une arcane majeure. Justice. Eh oui, ouais. Eh ben tu vois, justice, moi j'entends injustice. Pourquoi il y a ce costume? Parce que derrière, dans ton histoire, dans ton vécu, il y a eu des formes de trahison, d'injustice, il y a des blessures en fait. Il y a des blessures. Tu as subi. Je ne sais pas ce que tu as subi exactement, mais tu as subi quelque chose. Maintenant, ça t'amène quand même un caractère bien trempé. C'est un peu genre, c'est moi qui fais ma loi. Enfin voilà, je décide de mes propres règles ici. Et je laisse pas l'extérieur m'imposer quoi que ce soit. Parce que, en fait, c'est la conséquence de avant, tu as été dans ça. Tu as été
peut-être quelqu'un qui avait un certain pouvoir sur toi, ou une certaine autorité, ou même dans ton enfance, hein, dans l'éducation que tu as eue, c'était quand même très strict, avec ça c'est bien, ça c'est pas bien, le mal, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais, il y a des choses vraiment qui n'étaient pas justes. Et donc tu te protèges d'une certaine manière de ça. De revivre, pardon, de revivre ces choses-là. Alors j'essaie de voir s'il y a un autre message. J'entends aussi dans le costume que tu mets, c'est que tu as des valeurs profondes auxquelles tu tiens et tu tu les défends justement, hein. Face aux autres, tu vas défendre ton point de vue, défendre tes valeurs. Et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que justement, pour toi, c'est hyper important, ces valeurs-là. Pour toi, c'est les valeurs justes, en fait, avec la justice, c'est les valeurs justes. Tu vois, tout le monde a des valeurs différentes, mais toi, euh, les valeurs que tu portes, il y a l'idée de... comment je peux te dire? C'est des valeurs un petit peu que tout le monde devrait porter. C'est des valeurs qui ont attrait non pas avec la loi des hommes, mais la loi divine. Il y a un côté un peu rebelle chez toi aussi. Rebelle, là ce qui me vient, c'est par exemple par rapport à la société dans laquelle on vit, le monde de consommation, ce que les médias souhaitent transmettre, enfin nous diffusent, etc., etc. Tu vois, un peu rebelle, révolte. Ouais. Parce que justement, des choses qui viennent de l'extérieur ici, qui sont symbolisées par ces bâtons, ne, ne résonnent pas avec toi, ne sont pas en accord avec ta vision et tes valeurs de la vie. Ouais. Alors, on va voir ici pourquoi. Donc là, c'était un petit peu qu'est-ce que l'on cache derrière cette image. Ici, c'est pourquoi euh, on cache ça derrière cette image. Alors, c'est le valet d'épée. Valet d'épée. Et tu vois là, le valet d'épée, j'entends, vous n'aurez pas ma liberté de penser. En plus, il tient une épée à la manière de la justice. Parce que le valet d'épée, justement, c'est le libre penseur. C'est euh, comment dire? Non, mais en fait, je peux pas dire autrement. Euh, liberté de penser. Il n'est pas sur quelque chose d'arrêté parce que c'est le valet en plus, donc il est toujours dans. Voilà, il apprend. Il est curieux de savoir, de connaissances. Donc pourquoi tu mets ce costume et pourquoi tu veux cacher cette partie-là? Parce que je ressens aussi, t'as pas envie d'être influencé, tout simplement. T'as pas envie qu'on t'impose une vision, ou qu'on vienne euh, biaiser ta vision, qu'on essaie de te convaincre de d'autres choses et de ce que tu sais ne pas être bon ou juste pour toi, par rapport à toi. Ouais, c'est exactement ça. Comment, en quatrième position, comment justement les gens, eux, ils te perçoivent? Là, c'est ce que tu donnes. Là, c'est comment eux, ils te perçoivent.
On a un roi de coupe. Alors c'est intéressant parce que bah, on a deux images ici pour le coup qui sont bien différentes entre toi, ce que tu donnes ou que tu as envie de montrer, et comment les autres, eux, ils te voient. Ici, on a quelque chose d'assez dur, euh, dur ou rigide. Je parle dans l'énergie, hein, je dis pas que tu es dur et rigide. Mais ici, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, parce qu'on a le domaine de l'eau. Là, on a le feu et là, on a l'eau. Donc, comment on te voit avec le roi de coupe? Ben, on te voit avec... Enfin, pardon, oh là là. On te voit comme une personne qui, au final, aime les autres, aime partager. C'est quelqu'un, le roi de coupe, à qui on peut se confier, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourra parler des sentiments, des émotions de manière voilà, libre en fait, parce que il assume justement ses émotions, ses pensées, etc., ses sentiments. Alors j'essaie de comprendre, est-ce qu'en fait il te, parce que j'ai le doute. Honnêtement, je t'avoue que c'était le premier message que j'avais, mais j'ai le doute entre me dire, avec ce roi de coupe, est-ce que en fait, il te voit comme ça, donc en fait, comme quelqu'un au final qui est plutôt accessible, quelqu'un à qui on peut parler, ou alors est-ce que ce roi de coupe signifie que tu es quelqu'un qui va garder, mais pour lui, ses sentiments, ses émotions. J'ai du mal à discerner là en fait. J'ai les deux possibles. Parce que peut-être que ça, c'est l'image que tu aimerais monter, c'est-à-dire ce à quoi tu aspires, c'est-à-dire plutôt garder une forme de distance, mais que dans la réalité, bah, ça marche pas. Les gens, ils viennent à toi justement pour se confier, pour avoir ta vision, demander de l'aide, parce que c'est un très très bon conseiller, le roi de coupe. Ok, donc bon, voilà. Et éventuellement, il y a l'interprétation aussi possible. C'est comme si c'était peut-être le roi. Moi, en fait, je tire pas les cartes endroit ou à l'envers. Donc peut-être que ça m'aurait donné plus d'informations. Mais si c'était le roi de coupe à l'envers, je te dirais que les autres, en effet, ils te voient comme quelqu'un qui garde pour lui ce qu'il ressent profondément. Il partage pas de ce qu'il a dans le cœur. Voilà, bon écoute, toi tu sais très bien comment tu es et tu peux comprendre quel est le message qui résonne le plus ici pour toi. Donc, dernière position du tirage, eh bien c'est un conseil. Un conseil par rapport à cette image de soi et l'image que l'on donne aux autres. 5 de pentacle, donc 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Eh bien, c'est de pas vouloir compter que sur toi-même. C'est de savoir reconnaître quand peut-être tu aurais besoin d'un coup de main, littéralement, besoin d'une oreille, d'une épaule sur laquelle tu pourrais te reposer, ou tu pourrais te soulager. Euh, Parce que là, je ressens, voilà, un petit peu comme je te l'ai dit, mettre de la distance par rapport aux autres et puis on compte que sur soi-même, en fait, c'est un peu ça. Et ici, bah, c'est l'inverse. C'est, voilà, on, on n'hésite pas à demander de l'aide, à déléguer éventuellement aussi. Quand on a besoin, c'est quand on a besoin. Donc le conseil, c'est justement euh, d'aller parfois euh, contacter ou te confier à des personnes en qui tu peux avoir confiance, qui vont être dans la compassion, dans la bienveillance,
dans une écoute vraiment attentive avec toi pour parler peut-être justement avec le 5 de denier des problèmes, des différentes difficultés que tu rencontres sur ton chemin. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis, si tu le souhaites, dans les commentaires. Je te souhaite tout le meilleur du monde, et prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!